voici ce que vous devrez retenir. Comment écrire l'égalité de Pythagore, comment calculer la longueur de l'hypoténuse, et comment calculer la longueur d'un des deux autres côtés de l'angle droit. D'abord, il faut repérer dans un triangle rectangle ce côté que l'on appelle l'hypoténuse. Comment le repérer? C'est assez simple, c'est le plus long côté, et si vous n'arrivez pas à voir que c'est le plus long, c'est celui qui est en face l'angle droit. Et on dit que le triangle ABC est rectangle en A, vu que l'angle droit est au sommet A. Le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ne vous en faites pas, il ne faut pas l'apprendre par cœur. Ce qu'il faut savoir faire, c'est d'écrire avec le langage mathématique. Donc il faut repérer l'hypoténuse. Dans ce triangle rectangle ABC, l'hypoténuse c'est BC. On écrit donc BC carré, qui est égal à la somme, donc on met un plus, des deux autres côtés au carré. Donc les deux autres côtés c'est AB et AC, donc on met AB carré plus AC carré. Voilà le théorème de Pythagore. C'est ce que vous devez être capable d'écrire. À quoi ça sert? Le théorème de Pythagore sert à calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Un premier exemple où on calcule la longueur du côté EF qui est l'hypoténuse. On la demande au dixième près. Donc le triangle DEF est rectangle en D. Comme il est rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore. On repère l'hypoténuse, donc l'hypoténuse est EF, on écrit donc EF au carré est égal à D au carré plus DF carré. Maintenant on remplace EF au carré, je ne connais pas, donc je laisse EF au carré. DE fait 3 cm, donc je mets 3 au carré, et DF fait 7 cm, donc je mets 7 au carré. On calcule, 3 au carré ça fait 9, 7 au carré 49. On a donc EF au carré égale 58. On veut seulement EF, donc on prend la racine carrée de 58, et quand on tape ça à la calculatrice, ça nous donne environ ce nombre-là. On demande d'arrondir au dixième, donc on regarde le chiffre des centièmes qui est un 1, donc on laisse 7,6 cm. Quand on a un autre côté à calculer qui n'est pas l'hypoténuse. Donc là l'hypoténuse est BC. On demande BE. On dit que le triangle est rectangle, on peut donc utiliser le théorème de Pythagore. L'hypoténuse c'est BC, donc on écrit donc BC carré est égal à BE au carré plus EC au carré. On remplace. Cette fois-ci l'hypoténuse je la connais. Donc BC au carré, je mets 10 au carré. BE carré je ne connais pas, donc je laisse BE au carré. EC carré, je mets 4 au carré. On calcule. Et c'est là qu'il faut faire attention. Je veux B au carré, donc je fais une soustraction. Le plus grand nombre moins le plus petit. Donc ici 100 moins 16, ce qui nous donne B au carré égale 84. Et comme tout à l'heure, je veux seulement BE, donc pour enlever le carré, on prend la racine carrée. On me demande d'arrondir au millimètre près. Les unités étant en centimètres sur la figure, au millimètre près c'est un chiffre après la virgule. Donc, votre calculatrice affiche 9,16, donc on regarde le deuxième chiffre après la virgule, le 6, donc je mets 9,2 cm.